Alors, est-ce que vous êtes droit? Je pense que oui. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait les gars 3 fois que je filme cette vidéo parce qu'en fait il y a toutes mes idées qui se mélangent. Je sais pas par où commencer. Je suis là, attends, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du Costa Rica parce que j'ai vécu pendant 3 mois au Costa Rica. Ça fait maintenant 2-3 mois également que je suis rentrée en Belgique. Et donc je me suis dit c'est le moment de me poser avec vous et de vous raconter un peu mes aventures. Comment est-ce que ce voyage m'a changé? Qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Et aussi toutes les questions un peu pratiques que vous m'avez demandé. Ce sera divisé je pense en 2 parties. Une partie plus regard sur mon voyage personnel, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que ce voyage m'a changé, etc. Et puis une partie plus pratique sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram au niveau, comme j'ai dit, du coup, de qu'est-ce qu'il faut prendre, les endroits cool, mes coups de cœur, les pour, les contre, tout ça. Pour commencer cette vidéo en beauté et en lien avec le sujet, nous allons brûler comme des bohèmes et des hippies ce petit morceau de bois qui est du Palo Santo. Pour les gens qui sont allés en Amérique latine, je pense que vous devez savoir ce que c'est, mais c'est des morceaux de bois qui permettent de purifier et de tuer les mauvaises énergies. Et c'est un bout de bois que j'ai ramené du Costa Rica, d'Uvita, parce que tout le monde avait ça, et genre mes collègues, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas ou quelqu'un avait la malchance, ils disaient mais vas-y, pourquoi tu brûles pas un bout de Palo Santo? Et donc je me suis dit, pour rentrer en Belgique, commencer sur de bonnes bases, j'ai acheté ça. Et donc pour bien commencer cette vidéo, j'aime trop l'odeur. Les gars, vraiment achetez ça, ça va changer votre vie. Déjà on va commencer par qu'est-ce que j'ai foutu au Costa Rica, parce qu'il y a des gens qui doivent débarquer sur cette vidéo et même pas savoir qui je suis, et même pas savoir que je suis partie au Costa Rica. Mais en gros j'ai vécu pendant 3 mois au Costa Rica dans le cadre d'un stage. J'avais en fait un stage obligatoire dans le cadre de mes études en Belgique, et je devais trouver un stage dans une ONG ou dans une asso. J'ai fait des études de coopération internationale en Wallonie, à Namur. Et du coup je me suis dit Costa Rica, pourquoi pas, je connais rien sur ce pays. J'ai entendu que c'était un pays qui était écologique, qui était chill, qui était genre entre guillemets durable. Et donc il y a une meuf qui m'a contactée, sortie de nulle part, et qui m'a dit qu'une de ses meilleures potes de Belgique tenait une ONG au Costa Rica, côté Pacifique. Et donc j'ai envoyé un petit DM et je me suis retrouvée dans cette ONG à Uvita, donc côté Pacifique comme je l'ai dit, 1 an plus tard, pendant 3 mois, et du coup j'ai des chargés de communication dans cette ONG qui s'appelle Inoceana, qui en gros est le premier centre de conservation et d'éducation marine au Costa Rica. Je te mettrai le lien d'ailleurs de cette ONG qui est incroyable, avec des gens incroyables, dans la barre d'infos. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais chargée de com au niveau des réseaux sociaux. J'ai fait tout le contenu, photos et vidéos des réseaux sociaux, j'ai fait des interviews, j'ai filmé les clean-up, j'ai un peu filmé tout ce qui arrivait dans cette ONG. C'était trop bien, en fait ce voyage m'a permis de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et ça c'est vraiment trop bien de savoir genre à 23 ans exactement ce que tu veux faire. Et ça m'a permis également de choisir mon master pour l'année prochaine. Je vous en parlerai d'ailleurs quand je serai... parce que je vais vivre à Paris. Pour les gens qui ne le savent pas, je vais faire un master à Paris là en septembre. Et je vous expliquerai un peu plus tout ça plus tard quand je déménagerai à Paris, et on en parlera plus tard. Mais ça m'a permis vraiment ce voyage de savoir ce que je voulais faire, de savoir que genre je pouvais pas passer ma vie dans un job lambda, que je pouvais pas juste travailler comme petit employé, même si j'ai rien contre ça, mais moi personnellement je pouvais pas travailler en tant que petit employé dans une entreprise lambda. J'avais besoin de travailler dans une ONG ou dans une marque, dans une entreprise qui était engagée, qui faisait quelque chose qui avait du sens pour moi, et qui faisait quelque chose qui avait du sens en termes de climat et de protection de l'environnement, des animaux, des humains, etc. Et je me suis dit ok Colline, tu kiffes, c'est ça que tu veux faire, tu veux travailler dans les ONG, tu veux travailler dans un truc qui a du sens, avec des gens qui sont genre... qui ont de la... ouais, qui sont dynamiques, qui veulent changer les choses. Et aussi pour me rendre compte que je voulais filmer en fait, je voulais passer ma vie à filmer des gens qui m'inspirent, à filmer des gens qui changent les choses. Et une question qui est aussi pas mal revenue, c'est de savoir si je me voyais vivre là-bas et si j'avais envie d'aller vivre là-bas plus tard. Et les 2 premiers mois où j'étais là-bas, je me suis dit ok, en fait je vais plus jamais vouloir rentrer en Europe, c'est impossible, tellement j'étais genre comme un poisson dans l'eau. Et les derniers mois, le dernier mois et les 2 dernières semaines, en fait je me suis dit ok, c'est très cool,
C'est tout ce dont j'ai rêvé depuis que je suis gamine, de vivre dans un pays chaud, près de l'océan, près de la nature, avec des gens inspirants, etc. Mais d'un côté, c'est pas ma culture, et c'est pas... Il fait trop chaud, déjà il fait trop chaud, et que c'est pas... Il y a quand même des trucs en Europe que j'adore, et j'adore la Belgique, et t'as quand même pas tes proches qui sont là, mais maintenant que je suis rentrée et que j'ai retrouvé la Belgique, j'ai trouvé des petits trucs que j'aimais bien, j'ai trouvé des petits trucs que j'aimais pas, c'est clairement un endroit où je me vois retourner prochainement. Je suis en train de penser à peut-être y retourner quelques mois après mon master à Paris, et c'est clairement un endroit où je me verrais vivre. Je pense maintenant que le recul, c'est clairement un endroit où je me verrais où je me verrais tenter de vivre pendant quelques mois, faire en tant que freelance là-bas, faire des vidéos là-bas pour des ONG, pour des marques, En fait, surtout Vita, c'est un endroit qui est hyper entrepreneurial, je sais pas comment dire, genre vraiment tous les gens entreprennent des choses et tout le monde s'aide et tout le monde, c'est un endroit qui est super dynamique, qui est aussi bondé d'expats, donc c'est bien en même temps, c'est pas très bien parce que bah ça devient très bobo et ça devient très instagrammable, et donc c'est ça que je me dis, est-ce que j'ai envie de participer à ça, est-ce que j'ai envie en tant qu'expat de l'hémisphère nord, est-ce que j'ai envie d'aller là-bas et perturber un peu la culture, je sais pas. C'est une question qui se pose, mais y retourner, c'est sûr à 100% que j'y retournerai, et y vivre, je pense que ça arrivera un moment dans ma vie. On va passer à la partie un peu plus pratique de cette vidéo, et on va commencer par le basique du basique. Au niveau du visa, comment ça se passe? En gros, au Costa Rica, t'as pas besoin de visa pour y aller, tu peux simplement en fait y rentrer en tant que touriste, et t'as une entrée de séjour, je sais pas c'est quoi le terme, mais tu peux y rester 90 jours. Donc tu peux rester dans le pays 90 jours sans avoir aucun papier, juste une preuve que tu quittes le pays après 90 jours. Donc une preuve d'un vol, une preuve d'un bus pour aller dans un autre pays. Enfin, faut vraiment que tu prouves à la douane quand t'arrives que tu quittes bien le pays après 90 jours. Alors moi par exemple, j'y restais. En fait mon vol de retour était plus ou moins après 110 jours. Donc je dépassais un peu ces 90 jours. Et flemme d'avoir le visa parce que c'est super difficile de l'avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par une plateforme que je vous mettrai en barre d'infos qui vous permet d'avoir un papier. Je sais pas si c'est très légal, ok, mais moi c'est passé à la douane, qui vous permet de vous inscrire sur un vol dans lequel vous n'irez pas. Vous payez plus ou moins 20 € via cette plateforme qui va vous mettre votre prénom, le nom du vol, le jour du vol que vous pouvez choisir, et vous montrer ça à la douane pour montrer que vous quittez le pays, ce qui n'est pas le cas. Et quand vous arrivez dans le pays, les gens ils vont dire je vous mets dans des magouilles. Quand vous arrivez dans le pays, il faut quand même trouver un moyen de quitter le pays après 90 jours. Donc moi j'avais ce faux vol, ce papier avec ce faux vol que j'avais trouvé sur internet, que j'ai montré à la douane au Costa Rica, c'est passé. Et quand je suis arrivée vers mes 90 jours, j'ai quitté le pays en bus, je suis allée au Panama pour renouveler mes papiers, et puis je suis rentrée, j'ai passé 2-3 jours au Panama, et puis je suis re-rentrée au Costa Rica, et donc j'avais à nouveau 90 jours supplémentaires. Moi mes collègues par exemple avec qui je taffais, elles sont au Costa Rica depuis 2-3 ans, et elles font ça depuis 2-3 ans, tous les 3 mois elles quittent, elles rentrent, elles quittent, elles rentrent. Parce qu'il faut savoir que vivre là-bas avec un papier, enfin vraiment avoir un séjour un peu comme la green card aux États-Unis, c'est super difficile, limite il n'y a que le mariage qui passe, même si t'es prise dans une ONG et que tu travailles, c'est super compliqué d'avoir le statut vraiment d'employé et de pouvoir rester là tout le temps. Donc voilà, ça c'est au niveau du visa. Au niveau des transports, moi j'ai principalement utilisé le Stop. Parce qu'au niveau de la sécurité, ouais, faut peut-être que je précise un peu au niveau de la sécurité avant. Au niveau de la sécurité, c'est un pays que moi personnellement, en fonction de mon expérience, je trouve super safe. Et je dirais que c'est vraiment un des pays les plus safe d'Amérique latine et centrale. Parce que déjà, la philosophie de vie et la mentalité là-bas est super... En fait, les gens sont naturellement gentils, genre vraiment ils sont gentils naturellement, ils vont rien chercher en retour, ils vont rien... En fait c'est limite impressionnant parce que nous on n'a pas l'habitude que moi personnellement j'avais pas l'habitude que les gens soient aussi gentils sans demander quelque chose en retour, et des fois j'étais en mode ok ce mec là il va me demander de l'argent, ou il va tenter de me draguer, ou il va je sais pas quoi, et non, genre les gens sont naturellement gentils, et t'as vraiment cette philosophie dans le pays qui est genre super bienveillante et super... la gentillesse, j'ai jamais vu ça autre part. Et du coup ça se répercute un peu sur la sécurité du pays qui,
En tout cas, Ovita, c'est une région qui est super safe. J'ai fait du stop quasiment tous les 2 jours, jamais eu de soucis. Après, il faut toujours demander aux locaux si ils vous le recommandent ou pas, si ça se fait ou pas dans cette région, parce que t'as des régions évidemment qui sont moins safe que d'autres, et donc il faut toujours demander aux locaux si c'est ok de le faire, si c'est safe, oui ou non. Mais personnellement, en Ovita, j'ai fait beaucoup de stops, j'ai jamais eu de soucis et j'ai même fait des rencontres incroyables en faisant du stop. Donc première chose que j'ai le plus utilisée, c'est le stop. Deuxième moyen de transport, je dirais que c'est le bus. Ça se fait énormément en fait, là-bas, il y a peu de gens qui louent des voitures pour voyager. Et il y a pas mal de gens qui utilisent le bus. Il y a un site qui est cool, qui vous permet de un peu planifier et de voir un peu les différents bus que vous pouvez prendre, qui s'appelle Rome to Rio, que je vous mettrai également en barre d'infos. Enfin en fait tous les trucs que je vais citer ici, je vous les mettrai en barre d'infos, mais c'est un site qui vous permet de voir un peu les différents bus que vous pouvez prendre et vous pouvez littéralement traverser tout le pays en bus. Le pays peut se traverser facilement en bus et c'est safe, c'est cool. C'est juste que ça prend du temps et qu'il fait très chaud et que parfois t'as des galères de bus. Si les gens qui ont vu mes épisodes, il y a des moments où les bus passent pas, où c'est full, où tu dois rester debout, c'est la galère, mais c'est un peu le risque de l'aventure. Donc les bus ça se fait beaucoup. Au niveau des Uber aussi, dans les grosses villes, genre à San José, moi je prenais que le Uber. Le Uber est pas autorisé dans le pays, c'est illégal, mais en vrai, tu peux littéralement l'utiliser, c'est beaucoup moins cher que les taxis c'est impayable. Et donc les Uber pour les grosses villes, même si au Vita il n'y en avait pas, San José, je vous conseille de, si vous arrivez à l'aéroport, ne prenez pas de taxi lambda, prenez un Uber pour aller à San José, parce que sinon ça va vous coûter trop cher. Au niveau du coût de la vie, parce que les gars, attends, on va se poser là, c'est un délire. Oui, je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, oui, il faut prendre le temps, vous pouvez y rester 1 mois minimum, c'est mieux, mais préparez un budget, parce que la vie au Costa Rica est putain de chère, vraiment, c'est très très cher. Au niveau de l'argent qu'ils utilisent, en fait, il y a les dollars américains et il y a les colones. Tu peux payer à peu près partout avec les dollars américains, également avec les colones, mais en fait, les choses, enfin, le coût de la vie sera moins cher si vous payez avec les colones, donc avec l'argent local. Moi je vous conseille de ne pas prendre de dollars américains, peut-être en prendre 20 $ au cas où, mais de retirer des colones parce que ça vous coûtera moins cher en fait, tout vous coûtera moins cher et au moins tu es sûr que tu peux payer absolument partout avec. Donc les colones, il faut prendre ça. Et au niveau du coût de la vie, je vous disais, c'est assez cher. Au niveau de la nourriture par exemple, c'est super cher, je dirais que c'est équivalent au budget en Belgique-France, c'est vraiment, les courses sont très très chères dès que c'est des trucs qui sont pas costaricains. En dehors du riz et des haricots, ce qui est la base de tous leurs plats, tout est extrêmement cher. Donc il faut préparer un budget. Au niveau du transport, je vous ai dit c'est 10-15 $. Allez, non. Je sais pas, les bus c'était combien? Entre 6 et 15 $ le bus. Si c'est des longs trajets, hein. Si c'est des courts trajets, c'est 1 $ américain. Et au niveau des logements, des auberges de jeunesse, d'ailleurs au niveau des auberges de jeunesse, je vous conseille, il y a plein d'auberges au Costa Rica et je vous conseille d'utiliser Hostel World ou Booking, qui est pas mal, ou tout simplement vous pouvez vraiment, le jour même, vous n'avez pas de logement, vous vous baladez, vous toquez à la porte des auberges et vous pouvez demander s'ils n'ont pas une chambre. Faut éviter pendant les périodes un peu touristiques, genre Pâques et été, mais en vrai moi j'ai trouvé des auberges où j'ai juste toqué à la porte et ils avaient des lits de libre. Mais sinon Hostel World et Booking c'est pas mal pour trouver des auberges et les prix sont entre 10 et 15 $, ce qui peut paraître peu, mais si vous comparez à l'Asie ou à d'autres pays d'Amérique latine, 10-15 $ c'est énorme pour des auberges jeunesse. Donc voilà, c'est un peu le budget. Et quand vous allez manger à l'extérieur, pareil, c'est boisson, plat, ça peut être 10, 12, 15 $, donc c'est vite cher. C'est vite cher, mais après ça reste légèrement moins cher que l'Europe. Au niveau de la location, moi par exemple je vivais dans une coloc que je louais, où j'avais une chambre privée dans une maison partagée et je payais 250 $ par mois au niveau de mon logement. Et donc ouais, si vous louez un truc sur le long terme, je dirais que c'est entre 250 $ et 400 $. En fonction de la région, ça varie. Moi j'étais au Vita, qui est une région qui est full d'expats, et donc le prix, en fait les étrangers ont fait augmenter le prix de la vie, ce qui craint de ouf pour les locaux. Mais voilà, c'est cher. Au niveau de ce que vous devez prendre, parce que ça c'est un point vraiment, j'aurais aimé voir ça avant de partir. Au niveau de ce que vous devez prendre, déjà je vous conseille de regarder la saison à laquelle vous voulez venir, parce qu'en fait au Costa Rica il y a deux saisons. Il y a la saison sèche et la saison des pluies. Je me rappelle pas exactement des mois, mais la saison sèche, je dirais que c'est de décembre à mars, et tout le reste,
surtout l'été, n'y allez pas en juin, août. Juin, juillet, août, c'est la période où il fait que pleuvoir H24. Moi j'ai été de février, mars, avril et il faisait sec, enfin avril un peu moins, mais février, mars il faisait sec, sunset tous les soirs, pas de pluie, mais il fait quand même relativement humide, donc je vous conseille vraiment de prendre un sac à dos imperméable, de pas prendre une valise, vraiment prenez pas une grosse valise, prenez un sac à dos Décathlon avec un truc pour protéger de l'humidité de la pluie. Prendre, ça c'est un truc, un anti-moustique d'office parce que c'est bondé de moustiques, d'insectes. Ça les insectes les gars, il faut vous préparer. Si vous aimez pas les bestioles, n'allez pas au Costa Rica parce que t'as des insectes comme ça, genre horrible. Anti-moustique, lampe frontale et un truc qui est con mais dont j'ai pas pensé, c'est de prendre vraiment des vêtements le plus léger possible. Vraiment prenez pas des t-shirts épais en coton, prenez vraiment un pull pas plus, mais prenez vraiment que des débardeurs, des trucs super légers. Et prenez des couleurs foncées parce que tout se tache et les machines à laver là-bas sont nulles à chier. Quand je vous dis nulles à chier, c'est que moi j'avais 3 shorts qui étaient que de couleur claire, je les ai tachés après 2 jours et donc j'avais des taches qui sont jamais parties parce que les machines à laver c'est des machines de 15 minutes avec de l'eau froide et donc il n'y a rien qui partait. Donc je vous conseille de prendre des vêtements de couleur foncée et de prendre un putain d'anti-tache. Vous pouvez frotter, comme ça vous pouvez nettoyer vos vêtements à la main parce que sinon les taches elles partent pas avec leur machine de merde. Voilà, ça c'est un petit truc, un petit tips que moi j'ai... Ça aurait changé ma vie vraiment si j'avais ça. Et on m'a demandé également au niveau de l'itinéraire ce qui était à faire. Alors moi je travaillais donc j'ai pas énormément voyagé, mais je dirais déjà si vous voulez faire la côte Pacifique et la côte Caraïbe, vraiment prenez plus de 3 semaines parce que le pays est petit comme j'ai dit, mais ça prend énormément de temps. Moi je suis principalement restée du coup côté Pacifique à Uvita, que je peux que vous recommander. D'ailleurs je vous mettrai le lien de mon compte Mapster où j'ai mis tous mes endroits préférés à Uvita, où j'étais, les endroits pour bouffer, les plages, les rivières, etc. Je mettrai en barre d'infos. Mais Uvita c'est trop beau. Mon endroit coup de cœur vraiment de tout mon voyage c'est Drake Bay, c'est un endroit qui est accessible pratiquement que en bateau, qui est à côté d'un parc national qui s'appelle le Corcovado. Et Drake Bay c'est incroyable, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'étais à Drake Bay que je vous mettrai également ici. Drake Bay c'est trop cool, Montezuma c'est cool aussi, côté Pacifique. Et côté Caraïbes, moi j'ai adoré la côte Caraïbe, vraiment si vous allez au Costa Rica, prenez le temps d'aller côté Caraïbes parce que c'est une culture qui est totalement différente, c'est une population qui est majoritairement noire, qui a des origines aussi liées à la Jamaïque, si je dis pas des conneries. Et du coup la culture est beaucoup plus jamaïcaine, reggae, des petits shops dans la rue et de la musique reggae, et c'est une ambiance beaucoup plus détente, beaucoup plus reggae. Et moi j'ai adoré Cahuita, qui est mon coup de cœur, trop beau Cahuita. Et j'ai également été à Puerto Viejo, qui est un peu l'équivalent de Cahuita mais en beaucoup plus touristique, beaucoup plus festif, avec plein aussi de boutiques, plein d'endroits où acheter des trucs. Donc Puerto Viejo j'ai bien aimé mais c'est un peu moins safe. Cahuita c'est plus intimiste et beaucoup moins de gens et beaucoup plus petit. Donc moi j'ai préféré Cahuita. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai malheureusement pas eu le temps de voyager, de voir beaucoup d'endroits. Et je sais aussi que le Nicaragua apparemment c'est très cool, c'est moins cher et c'est moins touristique et c'est à peu près l'équivalent du Costa Rica. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Et je pense que c'est tout en vrai. Ouais. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.